Chers bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, enfants de la Serf, amis de l'avènement du Seigneur, je voudrais, en ce début d'année 2018, vous souhaiter, en mon nom personnel et au nom de toute la communauté de la Convention évangélique pour le réveil de la fin, mes vœux les meilleurs de paix, de joie, de santé, de force, afin que Dieu nous rende capables, en cette année 2018, de servir son dessein par rapport à la vision qu'il nous a donnée. Cette année 2017 s'achève avec son lot de difficultés que nous avons connues, ainsi que nous l'avions prévu déjà en fin d'année 2016. Cette année a été difficile. Nous avons été privés des ressources matérielles et financières nécessaires qui auraient pu être utiles pour la construction de l'œuvre du Seigneur en termes d'évangélisation, de formation des disciples, d'implantation de nouvelles églises et surtout de développement de l'œuvre comme nous l'avions ambitionné. Mais ces difficultés ne nous ont pas permis de faire l'œuvre du Seigneur comme nous l'avions souhaité. Toutefois, nous pouvons noter quelques succès notables, à savoir l'acquisition d'un terrain pour le siège de la Convention évangélique pour le réveil de la fin à Brazzaville et l'organisation réussie de la cérémonie de consécration des pasteurs, sans oublier d'autres succès engrangés ici et là. Et nous pensons que la main du Seigneur sera sur nous en cette année 2018 pour que nous puissions nous investir dans les tâches pour lesquelles Dieu nous a appelés. Il y a un fait marquant dans ce qui concerne cette année 2017 qui s'achève, c'est sur le plan de la vision que Dieu nous a donnée et de l'accomplissement des prophéties en rapport avec le retour du Seigneur de façon générale et particulièrement au sujet de l'enlèvement de l'Église. Nous avons noté beaucoup d'accomplissements cette année, parmi lesquels le plus éloquent qui se trouve être l'événement qui a été créé par les États-Unis en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Cette annonce a soulevé un tollé de protestations dans le monde entier, ce qui ne pouvait pas nous laisser indifférents, nous qui suivons et qui scrutons la prophétie. Cette annonce a cristallisé aussi le mécontentement des pays arabes et nous voyons de partout des soulèvements et des actions qui sont en train d'être menées dans le sens de pouvoir contester cette décision qui a été prise par les États-Unis. Nous savons tous que Israël, c'est l'horloge du monde aujourd'hui et Jérusalem est le centre maintenant de toute l'actualité. Pour nous, amoureux de l'avènement du Seigneur, nous savons que cet événement porte en lui-même les germes de la future guerre de Gog et Magog dont nous attendons l'accomplissement parce que cette guerre-là va présager l'arrivée ou la montée au pouvoir de l'Antichrist. Or, l'Église ne verra pas l'Antichrist. Donc nous sommes au cœur du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église. Ceci amène de notre part, pour l'année 2018, des ajustements précis et une plus grande action en direction de l'évangélisation afin de pouvoir amener ceux qui ne sont pas encore dans la maison à entrer dans la bergerie. Et cette évangélisation devait s'ouvrir avec la création de nouvelles assemblées pour amener la parole du Seigneur au sujet de l'enlèvement et du retour du Seigneur au plus près des populations, non seulement de la ville de Brazzaville, mais aussi à l'intérieur du pays. Vous comprenez avec moi que le mot d'ordre de cette année 2018, ou la pensée de l'année 2018, que nous avons tiré dans le livre de Jean,
au chapitre 4, le verset 35, où le Seigneur dit à ses disciples, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Parce que vous dites-vous qu'il y a encore 4 mois avant la moisson. Mais moi je vous dis, levez les yeux et regardez. La moisson est déjà mûre. Notre travail en 2018, il s'agira d'aller pour pouvoir moissonner, travailler à gagner des âmes pour Jésus-Christ parce que l'enlèvement ne va plus tarder. Nous voulons demeurer au cœur de notre vision et recentrer notre action par rapport à tous ces accomplissements qui nous permettent donc d'envisager l'enlèvement avec beaucoup de sérénité. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes, où que vous soyez, bonne et heureuse année et à bientôt sur le terrain de l'évangélisation pour faire des disciples à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.